Bonjour à toutes, ici Jessica Font pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vous parle des blessures émotionnelles, donc les blessures qu'on connaît tous, les blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, trahison et tout le tralala. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que je crois sincèrement qu'il est temps de cesser de se planquer derrière ces blessures qui existent. Certes, on les a tous et toutes à des niveaux, à des degrés différents en fonction de nos histoires. Mais ce que je vois beaucoup trop souvent, ce que j'entends trop souvent dans les discussions que j'ai avec vous, c'est à quel point on peut se définir par nos blessures, avec nos blessures, à quel point ça devient notre identité, à quel point on se cache derrière ça pour ne jamais changer, ou à quel point finalement on a la certitude que on pourra pas changer parce que justement on a une trop grosse blessure d'abandon, on a une trop grosse blessure de rejet, et puis c'est comme ça, et puis ça changera pas, et puis ma mère c'est pareil, et puis c'est tellement profond, c'est tellement douloureux. Et en fait, j'attire votre attention sur le fait que plus vous utilisez ces mots, plus vous vous définissez comme ça, plus vous parlez de vous comme ça en termes de blessures, de souffrances, de trauma, de dépendance, de peur du rejet, etc., surtout dans les relations, plus vous devenez ça. Moins ça peut vous quitter, moins ça peut guérir, moins ça peut se transmuter. Parce que l'énergie suit l'énergie. Et donc partout où vous mettez votre focus, ça grandit en vous, ça grandit dans vos cellules, ça grandit dans toute votre structure et ça grandit dans votre vie. Et ça apparaît dans votre vie. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut nier évidemment les blessures que l'on porte. Encore une fois, on a tous des blessures, on a tous plein de croyances, on est tous pétris de conditionnements ultra limitants, parfois de traumas, ça dépend de notre histoire, ça dépend vraiment de comment on a été accompagné, de ce qu'on a vécu. Mais on a tous notre lot, on a tous notre truc à travailler. Et ça devient banal aujourd'hui, on va plus en faire tout un plat, voilà, chacun a ses dossiers, chacun a ses gros chantiers à travailler, mais l'idée c'est vraiment de défocaliser sur la cause et plutôt de focaliser sur comment je sors de ça. Comment est-ce que je libère ce truc-là ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour arrêter de tourner en rond dans ma blessure de rejet et d'abandon, par exemple, c'est ce qui revient le plus souvent dans les relations, pour arrêter de rejouer des scénarios, pour cesser d'attirer à moi des partenaires qui vont me faire souffrir parce qu'ils vont me ghoster, ça c'est ce que j'entends beaucoup, je me fais ghoster, voilà, donc des gens qui viennent appuyer sur les boutons parce que vous portez encore ça, c'est sûr, vous portez encore le rejet et l'abandon, donc les gens qui viennent à vous, ils sont corrélés, ils correspondent en fait à ce qui vibre en vous. Donc comment est-ce qu'on fait pour supprimer ça, pour arrêter d'attirer des partenaires qui font souffrir, qui nous ghostent, qui nous ignorent, qui ne nous considèrent pas, qui ne nous respectent pas, pour qui on n'est jamais une priorité, qui ne donnent plus de nouvelles? Eh bien, faut commencer à focaliser sur comment je sors de ça, plutôt que c'est ma blessure d'abandon, je suis rejetée tout le temps, je suis ghostée tout le temps, je ne trouverai jamais quelqu'un qui va vraiment prendre soin de moi et m'honorer parce que je ne le mérite pas, parce que je ne le vaux pas, parce que j'ai pas cette chance-là, c'est pas réservé à moi, etc., etc. Et comme je le dis toujours, tous ces concepts-là de chance et de malchance, ça n'existe pas. Tous ces concepts de il y en a qui guérissent et puis il y en a qui guérissent pas, ou il y en a qui ont de la chance en amour et puis d'autres pas qui n'en ont pas, et puis c'est comme ça, et puis de toute façon toute ma lignée de femmes vit ça, j'ai toujours vu toutes les femmes autour de moi être malheureuses. Là on est encore en train de s'enfermer, on n'est pas focalisé sur comment je sors de ça, quelles sont les solutions, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, déjà en parlant autrement de moi, en me définissant autrement, en arrêtant de donner l'information à mon corps, à mon cerveau, à mon inconscient que je suis bloquée dans une blessure. Parce que c'est exactement ce que vous faites quand vous parlez de vous dans ces termes-là, quand vous en parlez avec vos amis, quand vous en parlez avec votre thérapeute, quand vous ruminez ce genre de pensée, vous êtes en train de dire à toutes les sphères de votre être, voilà comment on est, ça bougera pas pour nous, et vous le figez chaque jour un peu plus. Donc l'invitation pour ce podcast, c'est vraiment de se détendre avec les blessures. Encore une fois,
c'est le lot de tous. On a tous un parcours parfois chaotique, parfois très douloureux, parfois c'est plus léger, peu importe, mais on a tous notre travail à faire. Hein, c'est pas original. Et l'idée ici, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux utiliser d'autres mots, comment je peux décoller les étiquettes que j'ai collées sur mon front, comment je peux me définir autrement, comment je peux me brancher à d'autres possibilités pour attirer à moi d'autres personnes, pour que les bons outils viennent à moi, pour que la bonne technique vienne à moi. Voilà ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui. Observez-vous, écoutez-vous, mesurez à quel point vous vous enfermez, vous vous enlisez vous-même dans votre passé douloureux, à quel point vous vous enlisez, vous vous figez dans vos blessures, dans vos définitions et dans vos croyances, et commencez à changer ça dès maintenant. Sincèrement, j'ai vécu, on est tous porteurs de tout ça, et comme je le dis, je suis passée par là, et ça a fait une grosse différence, le moment où je me suis rendu compte de tout ce que je cultivais à l'intérieur de moi et qui me maintenait dans mes blessures, dans mes souffrances, dans mes traumas. Hein, c'est comme une ancre qui empêche le bateau de partir. Eh ben, il est temps de lever cette ancre, il est temps de vous libérer, et ça commence par cesser de ruminer, cesser d'utiliser les mêmes mots, cesser d'être dans la même énergie, cesser de parler toujours des mêmes choses avec les mêmes personnes, avec les copines, les collègues de boulot. Je dis ça parce que mes clientes me racontent qu'elles font ça. Les femmes qui viennent à moi avec qui je discute, elles me disent « Mais oui, c'est vrai, j'arrête pas de discuter toujours de mes problèmes, j'arrête pas de ruminer mes souffrances amoureuses avec mes copines, avec mes collègues. » Et puis en fait, on s'encourage les unes les autres là-dedans. Hein, on se maintient, on s'alimente mutuellement. Et donc ça, c'est à stopper de toute urgence si vous voulez voir apparaître dans votre vie autre chose. Voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Et puis bien sûr, vous pouvez me rejoindre quand vous voulez dans le programme, regarder la webconférence offerte, écouter ce que je raconte dans les podcasts, ça va vous ouvrir à plein de choses. Venez me parler, venez faire un petit point avec moi, vous avez tous les liens en dessous. Vous n'êtes pas toute seule, il y a des tonnes et des tonnes de chemins pour sortir de ça. Donc si aujourd'hui vous vous sentez coincé, dites-vous que c'est la fille la plus coincée du monde qui vous dit que rien n'est figé, rien n'est coincé. Tout peut changer très vite. Hein. Moi, je l'ai fait, j'accompagne des femmes à le faire depuis des années. Toutes les situations, quelles qu'elles soient, peuvent se défiger. Il suffit juste de prendre la décision que ça change et de passer à l'action, vers autre chose. Je vous dis à bientôt.